Bonjour. Alors Raphaël, Speaker, c'est une application mobile de messagerie géolocalisée. La démo d'ailleurs au même titre que pour toutes celles des startups ici présentes, ce sera en fin de conférence. Raphaël, racontez-nous d'abord l'idée, quand, comment, pourquoi? En fait, ça part de plusieurs observations. Camille et moi, mon associé, on a toujours été un peu intéressés de voir comment les gens s'approprient la ville pour communiquer à leur façon. Ouais. Et j'étais au voyage au Canada et j'ai vu des gens faire un truc formidable, c'est qu'ils écrivaient un souvenir sur un post-it et ils le collaient sur le mur là où ça s'est passé, dans la rue, aux yeux de n'importe qui. Pour laisser une trace en fait? Laisser une trace, laisser le fait que voilà, je vis dans la ville Ouais. et j'en profite avec mes amis. Et en France aussi, à Paris, on a remarqué qu'il y a ce genre de petites efforts de communication. Il y a ces fameux cadenas qui sont accrochés Sur les ponts. pour lui de son cœur sur les ponts. Il y a des gens qui écrivent un peu timidement à la craie sur les trottoirs. Donc il y a vraiment cet effort de vouloir laisser un message pour quelqu'un. Quand on voit ça, on a toujours un air un peu attendri, on se dit bon, c'est sympa, bon, ça ne nous concerne pas, donc on continue un peu à vivre sa vie. Et c'est là qu'on s'est dit, mais si justement ce message vous concernait, si ce message vous attendait à cet endroit, rien que pour vous. Et c'est comme ça qu'on a voulu créer Speaker. Alors n'en dites pas trop, ce que je vous propose c'est qu'on regarde quelques images justement sur Speaker. Je vous laisse les commenter également en même temps pour qu'on fasse connaissance avec l'application. Donc sur Speaker, en fait, on a voulu recréer l'expérience d'une messagerie géolocalisée en y regroupant bien sûr vos contacts et regroupant sur une carte les messages que vous avez reçus et les messages que vous avez pu envoyer. Là, ici, par exemple, c'est les messages que vous avez reçus. On implante une condition qui est très forte, c'est qu'il faut être à 150 mètres du message reçu pour pouvoir le lire. Il faut vraiment être à l'endroit pour le profiter. D'ailleurs, là, on voit qu'il est bloqué. Quand je vais envoyer un message, je vais avoir cette même condition d'être à l'endroit. Je vais choisir où la personne va recevoir ce message. Ici, je vais envoyer un message à ma copine. Elle se lève très tôt tous les matins pour aller au boulot et je vais l'encourager. Donc je vais lui C'est écrire gentil ça. je vais lui écrire un petit message sympa pour qu'elle le reçoive quand elle sort du métro. Au moment où elle sort du métro, elle va recevoir ce message-là. Donc je contrôle. Et ce qui va être pratique, c'est que je vais pouvoir contrôler et être présent au quotidien, l'accompagner, mes amis et ma copine, en envoyant des messages partout où je sais qu'elle va passer, à sa pause déjeuner, avec ses sorties entre amis, au moment où elle passe une épreuve. Donc je vais pouvoir vraiment envoyer des messages où je veux, en contrôlant où est-ce qu'elle va recevoir ce message. Pour terminer, on reçoit une notification quand on passe près d'un message qui va nous dire « Tiens, un message vous attend, vous pouvez le lire ». Donc je vais être à l'endroit qui a été choisi par mon ami. Ici, mon ami a envoyé un message. Il me raconte qu'il a rencontré une célébrité juste dans cette rue. Donc pour lui, c'était génial. C'est un ours apparemment. Et si j'avais reçu ce message instantanément dans le métro, en réunion, etc., ça n'a eu aucun effet. Alors que là, je le reçois là où ça s'est passé. Et ça va vraiment permettre d'être dans un vrai contexte. Et c'est là-dessus qu'on va se baser, sur le contexte de réception. Ça permet aussi éventuellement d'envoyer un rappel à son conjoint quand il va faire les courses. Parfaitement. Ça permet de rien oublier, c'est plutôt pas mal. Alors l'application aujourd'hui, Raphaël, elle est développée jusqu'à quel point et vous attendez quoi précisément du Mobile Technologies Incubator? Alors, on vient de terminer une bêta à 30 personnes, une bêta privée. Donc, on a pas mal de retours à améliorer pour faire une V1 publique. Et ce qu'on attend de cet accompagnement et de cette joint venture, c'est justement de pouvoir profiter de la force de frappe d'Alcatel, qui est présent dans de très nombreux pays en développement, sur lesquels Android sont très présents. Nous, on développe en ce moment sur Android, on va ensuite rejoindre iOS. Et ça nous permettra justement de profiter de cette naissance très puissante de notre partenariat. Merci beaucoup, Raphaël.